Hello, bonjour tout le monde. J'attends que vous vous connectiez. Aujourd'hui, on va parler de manifestation. Alors, pas de manifestation dans la rue, de manifester ce que l'on souhaite dans notre vie. Je vous souhaite hello, je souhaite la bienvenue à tous. Si c'est la première fois qu'on est en interaction, hello, ça me ferait très plaisir de pouvoir vous connaître un peu plus. Juste dites-moi votre prénom, d'où vous venez et qu'est-ce qui vous intrigue dans ce live pour que je puisse vraiment répondre à vos questionnements parce que sinon j'aurais juste enregistré la vidéo, j'aurais pas proposé un live, c'est pour qu'il puisse y avoir une interaction. Donc surtout ne vous gênez pas, il n'y a aucune question qui soit bête. Donc cet espace est là pour vous. Si jamais vous regardez cette vidéo en replay, c'est pareil, vous pouvez me laisser des commentaires avec vos questions, j'y réponds toujours avec grand plaisir. Donc, manifester, qu'est-ce que c'est? C'est avoir conscience de notre pouvoir qui est de projeter des choses que l'on souhaite pour qu'elles deviennent concrètes à l'extérieur, donc dans notre vie. Et ça, j'entends beaucoup de choses dessus. J'ai fait un bout de chemin avec, et du coup aujourd'hui j'ai envie de vous transmettre la synthèse, en tout cas le point de là où j'en suis. Parce que manifester, en fait, on le fait tout le temps, sauf qu'on le fait inconsciemment. C'est-à-dire, si je prends des exemples un peu caricaturaux, c'est au travail, c'est compliqué, tous les gens sont cons, mes collègues sont vraiment bêtes et mes clients sont chiants. Qu'est-ce que tu vas vivre? Des interactions désagréables. Tu penses que tes collègues sont cons, tu ne vas même filtrer et ne voir que ça. Et par ta posture, parce que tu penses que tes clients sont tous désagréables, tu vas ne sentir que ça. Tu vas te présenter un peu en mode quoi, qu'est-ce que tu veux. Forcément, la personne ne va pas te montrer le meilleur visage, le meilleur chanté possible. Il n'est pas sollicité. Du coup, on le fait constamment, surtout. Ça part en fait de nos croyances. Je pense que la vie est comme ça, que les hommes, que les femmes sont comme ça, que le travail c'est comme ça, que moi je suis comme ça. Et donc ça, tout ça, c'est nos croyances. C'est des opinions que l'on a, mais c'est pas des vérités immuables. Et je dis ça, c'est un travail que l'on va faire d'arriver à le faire monter sur le plan de j'en ai conscience. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il se passe lorsque on a une croyance? Pour nous, c'est notre vérité. Et c'est très intéressant ce qui s'est passé pendant le confinement. Ça a vraiment été une explosion de chacun amène sa vérité. Et c'est intolérable que l'autre n'ait pas la même. Donc il y a eu beaucoup d'emballements sur les réseaux sur moi je veux défendre, c'est ça ma vérité. Ben voilà, ça c'est des croyances. Et ça n'est pas la vérité, puisque tu peux voir qu'il y a des opinions différentes. Une chose qui m'a beaucoup aidé à prendre conscience de ça, c'est de voyager. Tu vois que dans une autre culture, ben, le truc que tu pensais acquis, normal, ça ne l'est pas pour les autres. Du coup, qu'est-ce que la vérité? Donc ça t'aide à voir un petit peu, peut-être, à prendre du recul sur, bon, il y a des choses, énormément en réalité, qui sont des croyances en moi, donc qui peuvent être modifiables, modelables. Ça, c'est ta première étape pour arriver à comprendre que tu es en train de projeter tout ce qui t'arrive dans ta vie énergétiquement. Et là, je me place sur le plan médecine chinoise. L'énergie circule, traverse les choses liquides, solides, peu importe. Des soins énergétiques, ça peut marcher à distance, ça peut marcher de l'autre côté du globe. C'est parce que l'énergie circule sans barrière. Donc toi, avec tes pensées, tu émets une vibration, une onde. Si on arrivait à fabriquer une radio pour entendre les pensées humaines, on verrait chacun à sa fréquence. Tu pourrais écouter, si je prends voilà cet exemple de la radio, c'est quelque chose d'invisible, pourtant c'est là dans l'air. Si tu as le bon outil, tu arrives à le capter. C'est ce que font les télépathes en réalité. Et donc, coucou Olive, merci d'être là. Et donc, tout ça, c'est une espèce de champ vibratoire, un bouillonnement autour de toi, complètement inconscient, mais qui fait que voilà, il se passe plein de choses dans ta vie parce que tu l'émanes, parce que tu le vibres.
Je ne sais pas si cet exemple va être parlant. Moi, je m'intéresse pas mal à qu'est-ce qui se passe au moment où on meurt. Chacun sa vérité profonde, non? Oui, et ça, elle est complètement à respecter. Mais euh, cette vérité profonde est de l'ordre de la croyance. Disons que ma vérité profonde ne sera peut-être pas la même que la tienne. Les deux sont à respecter. Les deux méritent d'exister. Il n'y a aucune qui soit meilleure que l'autre. Mais ce sont nos croyances. Peut-être qu'un jour, je vais me mettre à croire, à avoir la même vérité profonde que toi. Là, ça va être vachement facile de s'entendre parce que nos cercles d'amis, c'est un peu ça en fait. C'est ok, il y a suffisamment de cases en interaction pour que on puisse avoir ce confort de s'exprimer et de temps en temps avoir un point de divergence qui rend ça un peu stimulant, mais en gros, nos croyances sont les mêmes. Par exemple, un compte Instagram comme cet espace-là, vous avez relativement les mêmes croyances que moi. Il y a des points où je vous fais peut-être rentrer en réaction, maintenant, c'est n'importe quoi. Là, c'est ok, on n'a pas la même croyance. Mais pour que ça soit intéressant de suivre quelqu'un, il faut qu'on ait quand même un minima de croyances en commun. Je ne sais pas si ça t'a éclairé. Donc, je disais que moi, mon truc, c'est, je me questionne beaucoup sur la mort et l'après, et des lectures que je peux en avoir, des personnes qui sont soit, qui ont fait des expériences de mort imminente, donc qui sont revenues, soit des médiums. Ça a l'air d'être un espace, ça c'est croyance, hein, dans le genre pas prouvable, on est au top. Ça a l'air d'être un espace où il n'y a plus la matière, puisque tu n'as plus ton corps, tu es ailleurs, et ce que tu penses se concrétise directement. Les médiums disent que les entités, donc les âmes qui ont quitté le corps, peuvent se présenter avec l'âge qu'elles souhaitent, les vêtements qu'elles souhaitent, dans le contexte qu'elles souhaitent, parce que la pensée projette direct. Que ça te parle ou pas, c'est pas hyper important, mais ça pouvait être une case en plus si jamais pour mettre un peu ça dans l'ordre. En tout cas, c'est comme ça que ça se passe aussi sur Terre, mais plus lentement, parce que la matière fait que c'est des vibrations plus lentes, plus denses, donc c'est un peu plus lent à bouger. Et ça, c'est un point qui est hyper intéressant pour manifester les choses qu'on désire dans notre vie. J'ai parlé de ce live dans mes stories en disant, moi, j'ai beaucoup eu un sentiment de malaise en, en me cultivant sur manifester les choses dans sa vie parce que je trouvais que quand même ça répondait un peu à une logique un peu, pour moi, je ne sais pas si ça tient debout, mais à l'américaine de ok, on performe, ça va être, tu peux vivre ta vie de rêve, tu peux être la meilleure version de toi-même. Et je me disais, mais est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas un gros piège? Parce que quand tu vas manifester, on t'apprend, et ça, je trouve ça assez bien, mais il y a plein de pièges un peu partout. On t'invite à sortir de ton conditionnement qui est tout le temps de voir tout petit. Genre, j'aimerais plus d'argent, et puis tu penses à augmenter ton salaire de 200 euros. Mais dans la manifestation, la loi d'attraction, on t'invite à, en fait, tu peux avoir ce que tu veux. Est-ce que tu voudrais vraiment que 200 euros plus ou est-ce que tu aimerais, en fait, vivre une vie vachement plus large, donc il va devoir demander beaucoup plus que 200 euros. Et donc, ça te met aussi quand même dans un truc de productivité. Tu te mets quand même à être en relation avec le besoin d'argent qui grandit. Et je me suis dit, ah, c'est... Il faut faire attention quand même. Et je pense que c'est, comme dans tout, tu as besoin d'expérimenter pour que ça puisse s'installer dans ta vie. Donc, si jamais tu es en train de t'intéresser à la loi d'attraction, comment on manifeste, comment on crée tout ça, peut-être que tu vas te prendre le mur de temps en temps et tu vas dire en fait là je suis en train de donner toute la place à l'argent, à mon envie d'autre chose et du coup je quitte complètement l'instant présent, je suis en train de dévaloriser qui je suis. Et ben tant mieux, tu as fait l'expérience, donc tu connais la limite et tu vas pouvoir voilà slalomer et petit à petit te rapprocher du juste milieu, de l'équilibre. Et comme absolument tout dans la vie, beaucoup de personnes vont se priver d'expérimenter pour éviter de faire des erreurs. Et vraiment, mon invitation, c'est non, sois tranquille avec le fait que tu vas te planter. Et la sagesse pour prendre ce recul, demander de l'aide, demander conseil, te réajuster, mais fais-le. Sinon, tu vas rester exactement là où tu es. Et ben, du coup, où est l'évolution? Où est la joie? Où est l'ouverture?
Ben, pas là. Donc, voilà pour le côté un peu piège, mais je vais revenir dessus un peu plus en illustrant avec un peu plus de détails. En gros, manifester, c'est rendre conscient ce processus qui est tout naturel pour toi de manifester. Sauf que jusqu'à présent, il était inconscient. Et il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit ouais, moi j'ai essayé la loi d'attraction, ça ne marche pas. Bah bien sûr, et je vais t'expliquer pourquoi. Ça peut ne pas marcher, mais c'est parce qu'en fait c'est pas magie. Il y a des choses à tenir et soutenir pour ça. Mais le premier plan, c'est, je te l'ai dit, prendre conscience de tes croyances. Le deuxième, c'est, et ça, je vous l'apprends dans Vivre éveillé, je vous l'apprends dans mes différents programmes parce que je trouve ça hyper important. En fait, tu as envie de quoi dans ta vie? Parce qu'en réalité, c'est très rare qu'on se pose la question. On s'est peut-être posé la question sorti de l'école ou à l'école, depuis petit, on te dit tu veux faire quoi comme métier? On ne te demande pas qui tu veux être, ce que tu as envie de vivre, on te demande déjà ton métier, ce qui est déjà une réponse hyper conditionnée, une question hyper conditionnée. Et après, une fois que tu es dans les rails, ben, nombreuses sont les personnes qui vont rouler jusqu'à la crise de la quarantaine et se dire ok, je ne me pose même pas la question. Et moi, je trouve que c'est hyper important pour rester connecté à la joie de vivre, de se reposer régulièrement cette question de quoi j'ai envie, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, voire peut-être aussi de quoi j'ai besoin pour me sentir bien. Et ça, c'est le point de départ à ok. Du coup, je peux le réclamer puisque je sais ce que c'est. Toujours pareil, je peux pas vous expliquer le process là en un live parce que c'est plein de finesse et de détails, mais encore une fois, je vous explique ça dans mes programmes et encore plus dans Vivre éveillé. Pourquoi tu veux ça? Est-ce que tu veux ça à partir d'une blessure, d'une peur, comme j'ai peur de manquer d'argent, j'ai peur de pas arriver à boucler la fin du mois, du coup il me faut. Et du coup là, qu'est-ce que tu vas manifester? C'est hyper fin. Tu pourras faire tout ton process, mais tu as la trouille, tu as peur de manquer. Qu'est-ce que tu vibres? Je vais t'expliquer après ce que ça veut dire vibrer. Tu vibres la peur du manque. Donc, qu'est-ce que tu attires? Le manque, puisque c'est ce que tu vibres. Et quand on me dit la loi d'attraction, ça ne marche pas, c'est parce qu'on n'a pas été vigilant à ce point-là. De vraiment, qu'est-ce que tu vibres? Mais bon, on en revient au premier point, qu'est-ce que tu veux? Et je peux t'accompagner sur comment est-ce que tu t'assures que tu as bien en tête un truc sain que tu es en train de... En gros, tu es en train de le réclamer à l'univers. Est-ce que vraiment tu as envie de réclamer le manque ou tu as envie de réclamer la joie? En fait, de quel espace tu as décidé? Du mental, de la peur ou du cœur, de la joie? Ça, c'est hyper important parce que c'est un des gros pièges. Ensuite, une fois que tu as fait tout un process pour t'assurer que tu es aligné, que c'est bien ça que tu désires. Par exemple, il y a aussi des personnes qui me disent, moi, je désire être augmentée. Ça me fera accéder à un salaire de temps. Mais est-ce que vraiment c'est des chiffres que tu désires? Ou est-ce que c'est un style de vie? Dernièrement, j'ai eu un accompagnement avec une personne qui m'a dit bon bah je cherche à monter dans les échelons pour avoir une plus grosse paye. Et en fait, en creusant, on s'est aperçu qu'elle n'a pas envie de ça. D'ailleurs, elle avait même pas envie de cet échelon-là en fait quand on a creusé. Elle avait envie d'avoir une activité professionnelle boostante, satisfaisante, qui la fait kiffer, mais un espace du temps pour elle et pour sa famille. Et du coup, rien à voir avec des chiffres. Ça demande, c'est pas un truc plat, mathématique. Ça demande, c'est ce truc de j'ai l'espace pour prendre soin de moi et des gens que j'aime. Donc pareil, c'est plein de détails à aller observer et on fait ça ensemble dans Vivre éveillé. Venez, t'es le kiff. Ensuite, une fois que tu t'es mis au clair sur je veux ça, tu le réclames. Et c'est un autre piège dans lequel beaucoup de personnes tombent, c'est ok, j'ai fait ma liste au Père Noël, j'attends. Non, parce qu'en fait, c'est là que le travail commence. En tout cas, c'est là que l'aventure commence. Parce qu'on n'est pas encore dans l'au-delà, donc il n'y a pas la matérialisation directe, bien que j'observe que ça va de plus en plus vite. Et je trouve ça
c'est dingue. Enfin, moi, j'ai vraiment, dans les personnes que j'accompagne ou dans ma propre vie, des manifestations qui arrivent dans la journée. Ça en est presque flippant de waouh! Euh, Ça marche, mais vraiment très très bien, quoi. Donc, pareil, fais attention à ce que tu souhaites parce que tu risques de l'obtenir. Et ça, c'est le travail indispensable à faire pour que ça fonctionne parce que si tu souhaites, je reste sur mon truc de un plus gros salaire, mais c'est un autre travail qui va peut-être te demander plus de temps, plus d'investissement, plus de stress. Et du coup, est-ce que tu es d'accord avec le package? Parce que tu n'as jamais qu'un aspect, tu as toujours des lots. Et est-ce que tu es OK avec ça? C'est très très important parce que si tu n'es pas OK, il y a une partie de toi qui dit ouais, je veux la grosse paye. Non, mais par contre, je veux pas du tout bosser. Encore une fois, qu'est-ce que tu vibres? Quel est le plus fort? Où est-ce que j'en étais? Donc, tu fais ta demande, voilà, tu la vibres, et après, puisque ça ne se concrétise pas en un claquement de doigts, soutenir, avoir la foi. Et ça peut prendre le temps qu'il est juste que ça prenne, et ça échappe complètement à notre mental. Et quand moi j'ai des personnes qui me disent j'ai essayé, ça n'a pas marché, en vérité, je suis triste. Parce que tu ne sais jamais où ça en est. Mettons que ça soit ton but, qui te dit que t'as pas lâché là? Si t'étais à deux doigts. C'est c'est super frustrant. Quand tu as la foi dans le process, tu te dis merde, l'a lâché, elle savait pas où elle en était. Genre, c'est trop con quoi. Et donc, voilà, ça demande la foi, ça demande de maintenir cette vibration. Et comment on s'y prend pour maintenir cette vibration? Quelles sont... c'est quoi une vibration? C'est tes pensées, donc tes croyances, le gros package dont j'ai parlé au début, et tes émotions. C'est-à-dire que, mettons que tu te débrouilles tout seul et que tu es là. Ok, je travaille sur mes pensées, sur le fait que c'est ok d'atteindre ce travail avec une plus grosse paye et plus de responsabilités. Euh, je suis capable. Et tu te répètes, je suis capable, je suis capable, je suis capable, je suis capable. Mais au fond de toi, ça fait, je suis pas sûre. Et du coup, ce qui se passe, c'est que tu prends, mettons, une minute, et encore, si tu dis je suis capable une fois dans la journée, c'est quelques secondes. Et il y a une minute où tu as vibré je suis capable. Et il y a 24 heures moins une minute, 23h59, où tu as vibré je suis pas sûre d'être capable. Et c'est là que ça fait la différence. Comment C'est là que tu as besoin d'aide. C'est là que tu as besoin de quelqu'un qui voit tes angles morts. Parce que, en fait, les croyances, je te le disais, on les voit pas parce que c'est notre vérité. Et donc, si ta vérité, c'est je suis pas capable, eh ben, tu vas devoir euh, t'alléger de certains programmes, les voir, les accueillir, traiter avec. Et ça, finalement, c'est ça qui prend du temps. Et parce qu'une fois que la piste est ouverte, je te le disais, en une journée, il y a des trucs qui arrivent. En général, c'est pas le truc sur lequel tu es obsédé. C'est une petite bricole et que tu es là presque à t'en foutre. Mais attention, on manifeste avec une énergie d'amour et de gratitude. Parce que, en gros, c'est j'ai demandé un cadeau, j'ai demandé un cadeau, j'ai. Hein, j'ai que ça. Ah, maintenant, je laisse tomber. Comment tu veux recevoir avec une énergie comme ça? Donc, c'est de la dentelle. C'est vraiment une expérience, pour moi, de haut niveau de compréhension de l'énergie. C'est un chemin pour aller à la rencontre de toi-même, pour guérir énormément de blessures. Parce que, quoi que tu veuilles, que ça soit changer de travail, que ça soit d'attirer un amoureux ou une amoureuse, que ça soit de déménager dans un endroit qui te plaît plus, que ce soit un style de vie différent, ça, quelle que soit la sphère de ta vie, ça touche toujours plein de facettes de toi-même. Je te le disais, il y a par exemple besoin d'argent, ça tu vas devoir travailler ta relation à l'argent. Le relationnel, ben, qu'est-ce que je pense de moi en relation? Qu'est-ce que je pense des hommes? Qu'est-ce que je pense des femmes? Qu'est-ce que je pense des relations amoureuses? Qu'est-ce que je pense des relations sexuelles? Tu as des packages pour chaque thème. Et donc, t'as pas juste
une pensée à aller regarder et te dire ok, je me répète ça, l'inverse et tout va bien. Non. Déjà, pour que ça marche, il faut que tu crois à ta nouvelle pensée. Disons que je parle de ça dans le sens, on travaille sur nos croyances, donc on travaille sur nos pensées. Et tu te répètes un truc genre tout va bien, je vais bien, mais tu ne le crois pas. Ben, ça revient au truc que je te disais, tu as fait ton travail de manifestation pendant 1 minute, alors que les 24 heures qui suivent, tu n'y crois pas du tout. Euh, on est obligé de trouver des pensées auxquelles on croit. Et ça, c'est tout un travail de recherche qu'on fait également dans Vivre éveillé, de comment tu trouves la pensée à laquelle tu adhères, mais qui n'est pas ta pensée de base. Et ça, c'est tout un cheminement et c'est aussi hyper intéressant. Et en gros, l'idée, c'est tu fais les mêmes actions que d'habitude, tu as le même résultat que d'habitude. Manifester, c'est vouloir changer quelque chose dans sa vie. Donc, tu vas devoir faire des actions différentes, avoir des croyances et des pensées différentes. Et pour y arriver, tu as besoin de faire tout un process de désencombrement, de guérison, de foi, de te renforcer. Moi, je trouve que c'est un renforcer énergétiquement, renforcer. Les gens vont parler de personnes puissantes qui arrivent à manifester. Non, en fait, c'est ta foi. Combien tu arrives à rester focus et à croire que tu es capable, que ça va t'arriver. Tout ça, même cet aspect-là, est quelque chose qui est à traiter dans le process. Alors voilà, si tu fais toutes ces choses que j'ai évoquées, qui sont pour moi un jeu, qui sont se connaître, qui est de la guérison, donc du bien-être supplémentaire, ouais, ça marche. Après, faire ta petite lettre à l'univers ou ta grande lettre et dire bon bah voilà, j'ai demandé, j'attends, effectivement, il se peut que ça ne marche pas. Et je pense que c'est un peu plus clair pour toi maintenant de pourquoi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'ai grossièrement fini les gros points que j'avais envie d'évoquer. Mais en tout cas, il y a des personnes qui disent ah bah non, c'est trop compliqué. Effectivement, si pour toi c'est un labeur, et ça peut l'être souvent parce qu'on est très conditionné pour ça, c'est un travail sur soi. En plus, il faut changer ses croyances. C'est genre, t'as l'impression qu'il va falloir te découper en 1000 morceaux, recoller des trucs et tout. Bah oui, non, là, il n'y a pas grand intérêt. Et je disais, on est formaté pour ça parce qu'on n'est pas formaté dans le sens où on t'explique que tu as une puissance toute simple. Et la puissance de manifester passe énormément par la parole. Ça aussi, c'est des choses qu'on voit dans Vivre éveillé. Comment est-ce que tu manifestes inconsciemment en parlant et comment tu fais devenir le process conscient, toujours en parlant. La parole, tu l'as. C'est un truc qui sort de toi et qui va à l'extérieur, la parole. Et du coup, c'est, je trouve, la super illustration du fait que tu projettes à l'extérieur. Sauf que c'est inconscient. Mais pareil, quand tu fais devenir ça conscient, ça va changer des choses. Et donc, tout ça, mis bout à bout, fait que soit comme moi, tu trouves ça complètement délire, stimulant, et tu te dis oui, tout est possible, oui, effectivement, oh regarde, ça arrive, je vois les preuves déjà, et puis oh, petit à petit, de plus en plus, et si c'est avec cette énergie-là du cœur, parce que ça part du cœur, c'est notre organe le plus magnétique énergétiquement, donc il y a besoin que ça parte de là. Si jamais ça part du labeur, de la peur, effectivement, ça va être un peu plus compliqué. Et encore, je suis assez surprise de voir que, je pense par encouragement, il y en a qui y arrivent à avoir quand même des résultats avec un esprit vraiment très brut et pessimiste. Et moi, je vois vraiment ça comme des petits coups d'épaule de l'univers, genre, t'as vu, ça marche, maintenant tu veux plus, bah fais-moi la place, quoi. Si ça demande une autre qualité d'être, ce que tu souhaites, eh ben incarne-le. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre que je voulais vous dire? C'est bon, j'ai fait le tour. Bon, je vois qu'il n'y a pas particulièrement de questions. Du coup, je vais vous laisser aller manger.
Je vous souhaite un bon appétit et je vous dis